Bonjour, je suis Carole Van Bessler, yoga thérapeute et professeure de yoga. Pour rappel, la yoga thérapie s'adresse à ceux et celles d'entre vous qui souffrez de pathologies que vous souhaitez soulager et à ceux qui souhaitent amener leur niveau de santé à un niveau plus élevé. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de la douleur. Pourquoi? Parce que la douleur est une expérience que nous allons forcément vivre au cours de notre vie, parfois très tôt, parfois à un âge plus avancé, mais c'est une expérience que nous partageons tous, que nous avons tous en commun. Dans cette vidéo, je vais vous parler du rôle de la douleur et vous décrire quelques formes que peut prendre la douleur. Mon objectif est double. D'abord, c'est vous inviter à reconnaître votre douleur lorsqu'elle est présente dans l'organisme. Parce qu'il arrive qu'on nie cette douleur, et je vous expliquerai dans une seconde vidéo les possibles raisons qui font qu'on nie une douleur. Dans un second temps, je vais vous inviter à savoir caractériser, décrire votre douleur lorsque le médecin ou un praticien vous demande de préciser votre douleur. Eh bien, souvent, nous manquons de mots. On va dire j'ai mal ici, j'ai mal là. Lorsque vous venez en première séance de yoga thérapie, souvent vous me dites j'ai mal. Mais vous avez mal comment? Vous avez mal où? Et je vais donc vous apprendre à préciser la nature de votre douleur. Commençons par le rôle de la douleur. La douleur est le seul moyen, le seul langage que notre corps possède pour nous signaler un dysfonctionnement, une blessure, quelque chose qui ne va pas dans notre organisme. Certaines personnes ont une perception suffisamment fine pour ressentir déjà un inconfort, une gêne. C'est déjà un premier signal, un signal orange, avant le signal rouge qu'est la douleur. Alors, quel est le message que nous délivre la douleur? Je vais vous inviter à réfléchir à la chose suivante. Lorsqu'un système, un organisme fonctionne tout à fait normalement, nous n'avons pas conscience de sa présence. Depuis que vous m'écoutez tout à l'heure, peut-être avez-vous oublié que vous aviez une oreille gauche, un gros orteil droit, vos dents, vous n'y pensez pas. Depuis que vous êtes réveillé ce matin, vous utilisez vos yeux. Et jusqu'à ce que je vous parle de vos yeux, vous n'y pensiez pas. Maintenant, imaginez que vos yeux soient irrités. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ça, et c'est l'intelligence du corps qui à un moment donné nous alerte, nous envoie des signaux pour nous dire que quelque chose dysfonctionne. Et ces signaux sont toujours très clairs, très simples et ne mentent jamais. La douleur peut prendre de multiples formes, des sensations très diverses, très variées. Par exemple, des battements dans la tête lors de migraines, des picotements ou des sensations de parésie dans le bout des doigts ou sur le trajet d'un nerf lorsque celui-ci est coincé, des brûlures, de l'acidité dans l'estomac ou l'œsophage en cas d'inflammation, ou encore la sensation d'un élastique trop étiré prêt à se rompre lorsque un tendon ou un ligament est sursollicité. Son intensité aussi peut varier. D'une simple gêne, d'un simple inconfort, elle peut devenir une douleur insurmontable, insupportable, voire invalidante. Elle peut aussi, très légère le matin, s'accroître progressivement au fur et à mesure de la journée pour culminer le soir, ou à l'inverse, très présente le matin, se résorber peu à peu au fur et à mesure que le corps se réchauffe dans la journée. La fréquence de la douleur peut aussi varier. Elle peut d'abord se manifester de façon ponctuelle, intermittente, et puis commencer à devenir cyclique, se répéter à un certain stade, pour enfin devenir permanente. Parfois, elle se déclenche suite à un effort inhabituel, où sa présence peut s'installer de façon durable dans le corps. Enfin, la douleur peut être associée à d'autres symptômes que nous verrons dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous propose d'expérimenter deux premières clés. La première, c'est de prendre conscience de votre douleur et de ne plus la nier. La seconde, c'est de commencer à mettre des mots sur votre douleur
à l'aide de ce que nous avons vu aujourd'hui dans la première vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté dans cette vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez me partager votre expérience personnelle ou votre expérimentation des deux premières clés et de m'indiquer s'il y a des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde sur les thèmes de la yoga thérapie ou du yoga. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.